Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Comment allez-vous? Eh bien, j'espère que vous allez bien. Je vais rectifier un peu. J'espère que tout va bien pour vous. Alors aujourd'hui, jour 22 de mon défi 365 jours de live. Je suis ravie de vous retrouver. Alors, je suis Nathalie, je suis coach professionnelle et j'espère vous inspirer par ces vidéos, par ces petites tranches de vie, par ce que j'apprends chaque jour. Alors, ce matin m'est venu de vous partager mon histoire de vie parce que peut-être qu'elle peut être inspirante. Alors c'est la mienne, c'est ma vérité à moi. Voilà, je ne dis pas que j'ai la vérité du tout, chacun a sa vérité, c'est important d'entendre ça, chacun a une histoire de vie différente. Et je vous invite bien peut-être à vous inspirer ou pas de la mienne si ça vous inspire. Si ça vous inspire pas, c'est tout. C'est ok, voilà. Chacun est différent. Alors, mon histoire de vie, je vais vous dire que j'ai vécu pendant 35 ans dans une vie, entre guillemets, sans trop de conscience, sans trop réfléchir, à agir, en essayant de faire du mieux que je pouvais dans ma vie, en ayant des enfants, un mari, travailler. Et puis, après la naissance de notre deuxième fille, quelques années après, eh bien, je me suis retrouvée, je me sentais vide à l'intérieur de moi. Alors, je me suis dit, bah, où on fait un troisième enfant, où je vais comprendre ce vide, j'avance un peu là-dedans et je vais comprendre ce vide. Et puis j'ai eu la chance de commencer du développement personnel par de la PNL avec Chantal Servet à l'époque, c'était en 2004, donc il y a longtemps. Et j'ai eu la chance que mon patron accepte 21 jours 21 jours d'absence au mois de juillet. Donc j'ai passé tout un mois chez Chantal et ça a été extraordinaire à la campagne avec d'autres personnes et nous avons appris la PNL, programmation neurolinguistique. Alors j'avais l'impression de débarquer dans un monde que je connaissais pas du tout, il me paraissait tellement perché. Moi j'étais hyper cartésienne, voilà, bac scientifique, études scientifiques, travail dans l'informatique, super cartésien. Et donc voilà, je suis arrivée là, un peu comme si j'atterrissais sur la lune, mais ça a été le début. Après ça, du coup, je me sentais pas bien du tout dans mon boulot. Et donc, du coup, j'ai demandé un bilan de compétences. Et j'ai fait un bilan de compétences aussi en cette fin d'année 2004. Et là, ça a montré beaucoup de choses. Ça m'a vraiment complètement éclairée. Et ça a montré que j'avais besoin de me connaître un peu plus. Et c'était des années où je me sentais, entre guillemets, victime. Où j'avais besoin d'aller me soigner à l'intérieur, soigner mes blessures. Alors il s'est passé 5 ans comme ça où j'ai soigné mes blessures. Alors moi ça a été long chez moi, hein. Tout est lent chez moi, voilà. J'ai beau être hyperactif, tout est lent, mais c'est de mon rythme. Donc il s'est passé 5 ans. Pendant 5 ans, j'ai fait des thérapies, j'ai fait de la gestalt thérapie, j'ai fait des formations, la formation communication non violente, ça a été magique ça aussi. J'ai fait pas mal de formations pendant ces 5 ans et je me suis entre guillemets soignée. Et puis en 2009, eh bien, j'en avais ras-le-bol d'aller remuer ce qui n'allait pas. Et donc, j'avais envie de quelque chose de positif. Et j'avais vraiment envie de choses positives. Et là, je me suis tournée vers la sophrologie et vers le yoga. Donc, j'ai fait les deux formations professionnelles de façon à approfondir les choses, en fait. Et alors, le yoga, c'est très spirituel. Ça amène bien sûr à du positif, mais ça amène bien au-delà. Et je vais vous parler de la sophrologie en quelques instants. Donc j'ai fait la sophrologie de Caicedo, qui était le fondateur. Et la sophrologie, en fait, son principe, lui c'était un psychiatre, hein, ça a 50 ans, la sophrologie, enfin un peu plus d'ailleurs. Son principe, c'était de dire quand nous avons ce qu'il appelait des valences négatives, c'est-à-dire des souvenirs négatifs avec des cellules qui sont imprimées là-dedans, des souvenirs positifs, des valences positives, et qu'il y avait une très grosse partie de nous qui était neutre. Et que dans cette très grosse partie de nous qui était neutre, eh bien, on pouvait l'amener vers le positif. Donc, en faisant des pratiques, en se recentrant et en faisant des pratiques positives, eh bien, on pouvait l'amener vers le positif. Et j'ai trouvé ça génial. Et effectivement, donc quand je pratiquais la sophrologie, j'étais beaucoup plus dans la gratitude, beaucoup plus dans la joie. Je m'émerveillais beaucoup plus facilement de choses, c'était extraordinaire. Et et donc j'ai beaucoup aimé. Alors la sophrologie, par contre, quand j'ai été diplômée en 2013, comme du yoga d'ailleurs, au bout de 4 ans, la sophrologie, c'était surtout des gens qui allaient pas bien, qui allaient en sophrologie, et je me sentais pas capable à cette époque-là de les accueillir. Donc je suis devenue prof de yoga parce que ça s'adressait plutôt à des gens qui allaient bien, et j'ai continué le yoga et j'adorais le yoga.
Et donc, ça fait presque 10 ans que je suis prof de yoga et j'ai vraiment vu des grands changements en 10 ans, en fait, de gens qui pratiquent le yoga et qui ont complètement changé du tout au tout, de gens speed, colériques, incapables de gérer leurs émotions, à des gens paisibles, observant leur vie. Donc j'ai continué pendant quelques années, comme même pendant une dizaine d'années, jusqu'en 2019 je crois, à essayer de voir le positif absolument partout, et parfois même en oubliant ce qu'on dirait le négatif. Et puis en 2019, j'ai fait un stage avec Arnaud Rioux dans le désert pour le Nouvel An, qui a été assez fondateur pour moi. Et Arnaud Rioux, c'est un chaman, et l'idée c'était d'aller accueillir nos ombres, donc d'accueillir et d'aimer nos ombres. Alors au début c'était pour moi complètement, encore une fois, irréaliste, et voilà, je comprenais pas. Et au fur et à mesure, eh bien, j'ai de mieux en mieux intégré l'histoire. Et je dirais que maintenant, en fait, depuis assez peu de temps, eh bien, j'apprends vraiment à accueillir mes ombres, les facettes de moi que je voulais pas voir, à voir toute ma complétude et mon unité, et j'apprends à m'aimer complètement. Donc ça, c'est assez nouveau. Et donc voilà pour mon histoire personnelle qui a vraiment été en 3 phases, enfin même 4 phases. Une phase inconsciente, une phase où je suis allée guérir, entre guillemets, mes blessures, mais qu'une partie. C'était une phase où j'avais sûrement besoin de me plaindre, pleurer sur mon sort. Une phase où après, je suis allée chercher le positif à tout prix. Et puis la phase où maintenant, je crois que j'intègre un peu les deux. Je ne sais pas si ça vous parle, vous. Je ne sais pas où vous en êtes, si vous êtes dans ces phases-là ou pas du tout. Ça peut être complètement différent, tout est ok. Donc voilà, je voulais vous faire mon petit partage du jour et je vous souhaite une très très belle soirée. À bientôt.